Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où ils proviennent? Comment ils sont gérés? Pour répondre à vos questions, venez rencontrer les équipes de l'Andra, à Morvilliers dans l'Aube et à Burs-Saudron au centre de Meuse-Haute-Marne. Restauration disponible sur place. Plus d'informations sur andra.fr. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 23 septembre, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de l'actualité. Ce samedi, Saint-Dizier met à l'honneur la natation pour la première édition des Olympiades qui se tiennent à la Presqu'île. Le champion olympique de natation, Florent Manodou, était présent. Le week-end prochain, 2 athlètes de l'association Myrmidon Squad de Vitry-le-François porteront les couleurs de la France lors des championnats du monde de fitness fonctionnel. Nous avons suivi leur dernier entraînement intensif à découvrir dans quelques instants. Et ce samedi, c'était la dernière édition de la foire aux lentilles à Glane dans la Marne. Plus de 50 exposants et au moins 800 visiteurs ont fait le déplacement. Et voici pour les titres. Ce samedi, Saint-Dizier met donc à l'honneur la natation pour la première édition des Olympiades qui se tiennent à la Presqu'île jusqu'à ce soir. Florent Manodou, le champion olympique, était présent pour l'occasion. Il a rencontré les jeunes et a aussi participé aux activités. Clémentine Coppola. Dans les bassins de la Presqu'île de Saint-Dizier, pas de nageurs, mais des canoës, des kayaks ou encore des paddles. Pour les Olympiades Bragarde, la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs 52 a voulu mettre à l'honneur des sports aquatiques encore peu pratiqués. Le but c'était de faire participer tous les jeunes, de créer des ateliers sur tous les sports aquatiques qui seront présents aux Jeux Olympiques l'été prochain. Donc voilà, vous pouvez voir le water polo, le canoë-kayak, le paddle, le plongeon. Et pour marquer le coup, l'association Bragarde a vu les choses en grand en invitant le champion olympique de natation Florent Manodou. Invitation que le nageur a bien sûr acceptée dans le but d'échanger avec les jeunes, mais aussi peut-être de susciter des vocations. Moi je suis issu d'une petite ville aussi, un petit peu plus petite que Saint-Dizier même. Je sais qu'il y a des bénévoles et des pépites un petit peu partout, donc je suis content aussi de venir dans des petites villes et pour essayer de donner des vocations, donner du plaisir aux gens que je ne vois que rarement. Je vais discuter avec des gens, il n'y a rien de fixe en fait. Ils m'ont dit que je pouvais faire un petit peu ce que je voulais et moi j'aime bien cette liberté d'essayer d'aller un peu à droite, à gauche, de discuter avec des gens, de connaître de nouvelles activités. Tester différentes activités, rencontrer de nouvelles personnes, c'est ce qu'a fait Florent Manodou tout au long de cet après-midi. Après quelques longueurs, il a nagé avec les jeunes du club de natation de Saint-Dizier avant de s'essayer au water polo. Et forcément, la venue d'une telle star de la natation attire les curieux, mais surtout les fans. Ils étaient nombreux à la Presqu'île, comme ces 2 jeunes venus de Nancy. On est venu pour Manodou pour voir les activités. On voit qu'il y a du jet ski, du kayak, du paddle, c'est très bien. Nous aussi, on est nageur à côté, on est en formation maître nageur du côté de Nancy. Et voilà, on voulait le rencontrer, un petit peu parler avec lui et prendre une photo en même temps. Ce soir, c'est le water polo qui sera à l'honneur avec un match entre le Stade de Reims Natation et Taverny SN95, 2 équipes de Ligue Pro A, le plus haut niveau français. Et toujours du côté du sport, le week-end prochain, 2 athlètes de l'association Myrmidon Squad de Vitry-le-François porteront les couleurs de la France lors des championnats du monde de fitness fonctionnel, une discipline qui prépare le corps au mouvement de la vie quotidienne. Loïs Large a suivi leur dernier entraînement intensif avant le début de la compétition. Regardez. C'est parti pour le dernier entraînement intensif d'Hugo Claude-Pierre et Ludwig Montet. Les 2 cousins s'envolent mercredi prochain pour le Canada pour participer aux championnats du monde IF3 de fitness fonctionnel qui se tiendront à Vancouver du 30 septembre au 2 octobre. Une discipline semblable au CrossFit. C'est un mélange d'haltérophilie, de gymnastique et d'endurance cardiovasculaire avec d'autres sports alliés à côté tels que la course à pied, la gymnastique, la natation et le vélo. Les 2 athlètes font partie de la trentaine de Français qui vont concourir parmi 300 participants. Déjà champion de France en musculation cette année, Hugo Claude-Pierre a redoublé d'efforts depuis 3 mois
à raison de 2 entraînements par jour. Son camarade Ludwig a lui aussi suivi le même programme. Pour moi, c'est un grand honneur d'être qualifié pour les championnats du monde et de représenter la France. Et mon objectif, c'est de faire le mieux possible, en sachant que pour ma première participation, je donne tout. L'objectif, c'est déjà de prendre du plaisir, parce que c'est une grande fierté déjà pour notre association d'être représentée sur ces championnats du monde, et un grand honneur également parce que ça fait partie de la sélection France. Et quand on représente son pays à l'étranger, on fait tout pour hisser haut nos couleurs. Âgée de seulement 1 an, l'association Vitriat Myrmidon Squad compte déjà plus de 110 adhérents. Une section handisport a même ouvert ses portes cette année, la première à Vitry-le-François. Et je vous le disais en titre, ce samedi était la 3e édition de la Foire aux lentilles de Glane dans la Marne. Plus de 50 exposants se sont installés dans les rues du village. Une façon de promouvoir l'artisanat et les productions locales. Clémentine Coppola, Mathis Grenier. Ce week-end, le village marnais de Glane est totalement bouclé. À l'occasion de la 3e Foire aux lentilles, une 50aine d'exposants ont pris place dans les rues de la commune. C'est le double par rapport à l'année dernière. Des bijoux, de la nourriture ou encore du miel et des produits de beauté, ici, toutes les productions sont fabriquées dans le Grand Est, comme ces lentilles de Bourbonne-les-Bains. On les sème fin mars, début avril, et elles sont récoltées mi-juillet, ça dépend un petit peu des années. Donc elles sont récoltées à la moissonneuse-batteuse traditionnelle. Et ensuite on a tout un processus de triage pour enlever les impuretés, les cailloux, les mauvaises herbes. Et ensuite on les met en sachet. Organisée par l'association Glagna-Glagnette, la foire aux lentilles est devenue en 3 ans un véritable temps fort pour le petit village. Je pense qu'on cherchait quelque chose pour animer nos petits villages et c'est présenté à nous la foire aux lentilles. On a un petit peu regardé autour de nous et comme on a des producteurs de lentilles sur Glane, donc on a mis un thème. Notre but c'était vraiment de conserver l'artisanat, donc on a essayé au maximum de prendre des personnes dans l'artisanat local ou aux environs. Cette année, plus de 800 visiteurs étaient au rendez-vous, c'est 3 fois plus qu'en 2022. Face à ce franc succès, l'association re-signe pour une nouvelle édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information lundi à 19h dans votre 15 minutes info présenté par Antoine Regnault. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.